Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour à toutes d'abord. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur là qui commence un petit peu à s'atténuer. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire la guidance et le tirage par rapport au chakra du plexus solaire. Qui concerne, on va dire, tout ce qui est réalisation de soi, et donc qui invite voilà, à prendre des décisions pour ça, à prendre des risques aussi, mesurer évidemment. Et donc voilà, quand on se réalise, on rayonne en fait, et une notion de vitalité. Donc l'idée c'est vraiment de guérir, on remonte, donc la première vidéo était sur le racine, pardon, la seconde sur le sacré. Aujourd'hui on va faire sur le plexus solaire. Pour cette première ligne, ça va être pour le couple, la seconde ligne pour le travail et ensuite la troisième pour le revenu. La première ligne ici, pardon, c'est pour le yin, ici le yang et ici le lien. Donc la partie féminine, en fait, qu'est-ce qu'elle a à travailler pour le couple, pour le travail, pour les revenus. La partie masculine, qu'est-ce qu'elle a à travailler pour le couple, pour le travail et pour les revenus et le lien. Donc j'ai demandé au départ 3 cartes. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de guérir en fait pour qu'est-ce qu'il y avait besoin de transformer, voilà, et de guérir pour que le chakra en conscience, pour que le chakra du plexus solaire, pardon, j'ai un chat dans la gorge, pour que le chakra du plexus solaire puisse comment, de nouveau s'ouvrir correctement et guérir en conscience. Et puis que ça aide effectivement à ce que ça soit plus facile pour prendre des décisions, prendre des risques et se réaliser, quoi, s'estimer plus et rayonner, quel que soit, rayonner, vibrer, voilà. En tout cas, vraiment c'est ça, se montrer tel qu'on est dans chaque domaine de notre vie, enfin là en tous les cas dans les 3 domaines. Donc au départ, les 3 cartes, c'est pour savoir ce qu'on a à guérir. Ensuite, alors je vais vous donner les noms des jeux. J'ai pris les anges de l'amour. Alors d'habitude, effectivement, je ne fais pas avec ça, mais là, je pense qu'il y a vraiment besoin d'amour. Avec cette lune, on passe encore un palier d'amour, de soi. Donc ça m'a dit ça. Donc je ne sais pas du tout comment ça va être. C'est bien la première fois que je fais ça comme ça. Donc on va voir ensemble. Ensuite, j'ai fait l'oracle de la transformation. Ensuite, j'ai pris aussi les cartes divinatoires des anges et des saints. Ça, c'est pour savoir vraiment ce qu'il nous faut guérir. Ensuite, j'ai pris mon jeu de cartes, qui, soit dit au passage, est en vente sur mon site internet. Vous avez les liens en dessous normalement. Et puis en carte conseil, j'ai pris une étoile pour toi. Voilà, c'est parti du coup. Donc pour la féminine, au niveau du couple, on a, alors dans l'ordre c'était quoi? On a enfant. Ce que je ressens, c'est que vraiment vous avez besoin de retrouver un peu votre âme d'enfant et puis de retrouver une complicité. En fait, les sentiments qu'on a, l'insouciance aussi, voilà, c'est ça dans le couple. Il y a besoin de retrouver un peu ça. Ensuite, on a la dynamique relationnelle, c'est ça. Je sens qu'en fait, il y a peut-être certaines féminines qui sont dans des... dans un moment, dans une période de... comment dire, de sérieux, quoi. Je veux dire, il faut être sérieux, c'est clair, mais là, je sens que peut-être certaines féminines ont atteint leurs limites et qu'il y a besoin de changer sa relation à soi. Oui, vous pouvez être sérieuse, les féminines, faire les choses correctement, etc., etc. Mais là, il y a vraiment pour que vous puissiez rayonner, vous sentir bien dans votre couple,
que vous puissiez vous réaliser quoi, au niveau de votre couple, d'un peu plus retrouver votre âme d'enfant, pour rayonner quoi, et retrouver comment une vitalité, retrouver une autre énergie quoi, un peu plus légère et plus oui, plus légère quoi, c'est ce que je ressens. Ensuite, on a eu le ciel vous garde. Donc oui, vous êtes protégé, c'est normal aussi de faire ces expériences-là, hein, pour aller tester les limites de jusqu'où on peut être vraiment sérieuse, entre guillemets, et puis jusqu'où, à un moment, c'est trop aussi, quoi, hein, trop de sérieux, tue de sérieux, donc on revient dans quelque chose de plus équilibré. Oui, c'est ça, c'est vraiment changer votre dynamique relationnelle. Surmonter aussi, j'avais eu cette sensation quand les cartes sont tombées, surmonter vos peurs en fait, d'être libre, d'être vous-même quoi. C'est ça, c'est... je sais pas, là ça me dit qu'il y a vraiment encore des bouts de blessures, donc la liberté... euh, j'ai un bug. J'ai deux choses qui passent en même temps. En fait, on me dit qu'il y a encore des peurs d'être libre. Donc il faut absolument les abandonner, ces peurs-là. Et puis, c'est ça. La liberté, là, c'est un côté avec le côté insouciant de l'enfant ou le côté légèreté et mouvement. Enfin, soyez vous-même, quoi. Vraiment, soyez libre de revenir à qui vous êtes. Voilà, faites des blagues, on me dit. Alors faites des blagues, les féminines. Bon, en gros c'est ça. C'est vraiment changer changer votre dynamique relationnelle, quoi. C'est vraiment revenez vers... oui, c'est ça, c'est trop de rigidité, donc je sens une blessure d'injustice. Il y a presque quelque chose qui est injuste. euh, Peut-être à trop vouloir bien faire les choses et à être trop carré, bah, du coup vous en oubliez votre humanité, c'est ce qu'on me dit. Je sens que c'est un peu compliqué quand même, hein. Mais c'est pas parce que vous allez être plus légère, entre guillemets, en apparence, hein, que vous l'êtes réellement. Il y a besoin de retrouver un équilibre, on me dit, en fait, euh, pour rayonner, en fait, et pour être vraiment en vie, au niveau du couple. Donc je pense qu'il y a peut-être encore des croyances ou des peurs là-dessus, quoi. Peur d'être mal jugé, si vous êtes un peu trop dans le côté léger. Voyez comment ça résonne, hein, chez vous, mais il y a certainement encore des peurs, quelques peurs, voilà. Et puis du coup, euh, on nous dit que vous savez lâcher prise, quoi. C'est maintenant que vous savez et que vous avez écouté ce qui résonnait pour vous, et ben lâcher prise, ça va se faire, quoi. Votre, votre, votre mental a compris, entre guillemets, donc il va faire. Lâcher prise, oui. Revenez sur des choses un peu plus légères. Il y a besoin de... Oui, c'est ça, je sens vraiment de mouvement et de légèreté, quoi. Prenez la décision de ramener dans votre vie euh, un peu plus votre âme d'enfant dans votre couple, quoi. Voilà, avec plus de complicité, plus de jeu, de rire, de choses comme ça, la féminine. Ensuite, j'ai demandé un petit conseil. Alors, on nous dit circonstance. Chaque situation de vie t'apporte une nouvelle vision. Aussi longtemps que tu n'en fais pas l'expérience, tu ne peux pas dire ni ressentir ce qu'elle est vraiment. Aussitôt que tu vis une action ou une situation, ton point de vue peut être complètement différent. Béni sois-tu de vivre les expériences terrestres, car ton évolution fait des pas de géant. Oui, c'est ça, c'est-à-dire prenez conscience que peut-être vous étiez dans cette période-là, vous venez d'en faire l'expérience, peut-être d'être un peu trop carré, rigide, ou mais dans l'idée de vouloir bien faire, hein, et puis d'être exemplaire, d'être une femme exemplaire, j'en sais rien, dans le couple, ou une... Voilà, c'est ça que je ressens. Mais du coup, ça a ses limites, quoi. Ça y est, vous venez d'en faire l'expérience, donc effectivement, vous allez pouvoir faire une autre expérience qui va être de garder ce côté-là, mais de l'atténuer un peu avec le fait de revenir dans quelque chose d'un peu plus léger. Et là, du coup, ça va vous permettre de rayonner plus, quoi, et de guérir un peu plus votre plexus solaire en conscience.
Parce que bien évidemment que si ça ne va pas du tout, toujours hein, de la même manière, vous pouvez faire appel à... Vous pouvez rééquilibrer quoi, les chakras, magnétiseurs, reiki, etc. etc. quoi. Ok, ensuite pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? C'est dans l'autre sens. Pour le couple, on lui dit vous méritez l'amour. Alors, là ce que je sens c'est que le masculin, il se dit qu'il mérite dans sa tête, mais il ressent pas qu'il mérite. J'ai l'impression qu'il est encore beaucoup dans des douleurs, dans des souffrances. Peut-être encore en fait... j'ai l'impression que son corps porte encore les mémoires de... Je sais pas, de punition. En fait, c'est comme s'il se punissait et qu'il ne s'autorise pas en fait à s'aimer et à être aimé. On lui dit pourtant qu'il est digne d'être aimé. Ouais, je sens que c'est un peu compliqué encore pour le masculin. Il mérite l'amour. Hein. Il y a besoin que le... Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, on a changement d'alimentation. Il a besoin de changer son alimentation et de manger plus sain, je pense, le masculin. Parce que c'est aussi une manière de, quand on mange de manière plus saine, de s'aimer, de prendre soin de soi et d'augmenter son énergie, sa vitalité, hein, d'avoir une meilleure estime de soi et du coup de rayonner. Donc ça passe aussi par un changement d'alimentation. Le fait de s'aimer, ouais, ça passe aussi par un changement d'alimentation. Et puis on a eu vision. Vision, oui, il y a besoin de changer sa vision sur lui-même, sur le fait que, mais oui, il mérite vraiment, quoi. C'est ce que je ressens. Il peut s'appuyer sur son ancrage, c'est-à-dire que le masculin est déjà quand même assez ancré. Et donc, il peut... ouais, non, il a besoin d'ancrer ça, en fait. C'est pas ça. Il a besoin d'ancrer ça, en fait. Hein. Et qu'il faut qu'il prenne conscience que quand il a déjà ancré ça dans sa vie de couple, ça a eu des répercussions bénéfiques. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Donc quand il a fait des changements bénéfiques pour lui, le masculin, ça a déjà eu des changements bénéfiques. Hein, quand il a changé sa manière de se voir, pour s'aimer plus, ou pour voir que du coup il se faisait du mal et... Voilà, il peut se reposer sur des expériences qu'il a déjà vécues en conscience, quoi, et puis des prises de conscience qu'il a pu avoir, le masculin, dans le passé, et qui effectivement l'ont amené à faire des changements bénéfiques. Il sait déjà faire ça en fait, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne conscience, le masculin, que quand il est dans des situations qui lui font mal, hein, dans son couple, et qui supporte plus en fait, c'est normal, et bien du coup il a besoin de passer un palier sur le fait qu'il mérite, quoi. C'est ça, c'est avec l'estime de soi. Hein. Il faut vraiment qu'il prenne conscience de sa valeur personnelle pour vraiment changer sa croyance et sa mémoire dans son corps et le ressenti du corps que il mérite vraiment l'amour. Le masculin, voilà, c'est vraiment un palier d'estime de soi, je pense, pour guérir le chakra plexus solaire là, et que ça s'améliore dans son couple. Il a besoin d'ancrer ça là. Et puis la carte conseil, c'est foi. Je vous fais voir. Je les trouve magnifiques ces cartes. Alors, par ta foi, tu réveilles des consciences car tu émanes l'amour autour de toi. Ta persévérance à reconnaître Dieu partout dans tes paroles, et tes actions reflètent l'amour du Christ en toi. Continue ton chemin en étant persuadé que tu détiens la vérité par tes gestes de bonté, d'humilité et de bienveillance. Continue ton chemin en recherchant toujours la simplicité qui est au plus profond de ton cœur. Ainsi soit-il. Pardon. Effectivement, la foi, c'est en lien direct avec le chakra du plexus solaire, puisque c'est en lien avec les organes et le foie, notamment avec l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, la rate.
Donc la foi est en lien avec le foie. Le foie, l'organe, le foie, d'accord, quand il va pas très bien, c'est parce qu'il y a des problèmes de foie, F-O-I. Et il faut croire en soi. Il faut croire en soi, le masculin. Je pense que je ferai peut-être... je vous en parlerai plus tard, mais par mon expérience, je peux vraiment vous le garantir. Donc c'est vraiment lié au plexus, d'accord, la foi. Ensuite, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on dit? Laissez une chance à votre relation. Oui, c'est ça, c'est en fait vous êtes sur un palier, donc ok, là vous avez l'impression que ça ne va plus parce que vous atteignez un palier, vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent plus, enfin le lien, voilà, ça ne marche plus, on a l'impression que ça ne va plus, mais parce que la féminine a des choses à faire, et le masculin aussi. On dit de passer à l'action maintenant. Et donc, quand on passe à l'action, on ramène de l'amour avec la générosité, on est généreux, on se donne en fait, hein. On se donne vraiment. Reconnaissez, donc le lien doit reconnaître qu'effectivement le yin et le yang a un pouvoir de guérison, d'accord, de son chakra du plexus, en bossant sur lui, hein, concrètement, en conscience, quoi. Ok. Et du coup, il faut calmer le mental, quoi, et les excès d'ego, quoi. C'est pas avec la seule volonté du mental que les choses changent, quoi, hein, et ça c'est clair. Donc il y a vraiment besoin au niveau du lien que de ressentir, quoi, que la féminine et le masculin font du mieux qu'ils peuvent, et que c'est franchement compliqué, et que voilà, il y a besoin. Du coup, le message conseil c'est ça. La carte conseil c'est ça, c'est revenir à la source. Lorsque tu reviens à la source, ta vision devient soudainement plus éclairée. Reste en équilibre en toute situation et applique cette loi au quotidien. La divinité est en toi. Centre ton attention sur le meilleur de ton évolution à ce moment précis, tout au long de la journée. Béni sois-tu. Oui, c'est revenez à votre base, quoi. Revenez à la source pour vraiment... Revenez à la source, c'est ça, c'est revenez aussi à la source de ce qui a fait que vous vous êtes mis ensemble, quoi, dans votre couple. D'accord? Si vous êtes en couple, en tous les cas, c'est ça, c'est revenez à la source pour voir quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, quoi. Revenez à la source, vraiment. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, revenez à votre source, à vous, quoi. Revenez à vos bases. Ensuite, pour le travail, au niveau du chakra du plexus solaire, on demande à la féminine de faire un effort et de se libérer. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Faire un effort et se libérer. Qu'est-ce que je sens? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Au niveau du travail. Oui, vous êtes enfermé finalement dans vos peurs, hein, c'est ce que je sens. Certaines, hein, ça ne parlera pas à toutes, hein, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, vous le savez, je ne le dis pas à chaque fois, mais là, au niveau du travail, c'est comme si on vous demande vraiment de vous libérer pour rayonner, quoi, pour vibrer, parce que ça va vous demander un effort, puisque mine de rien, vous êtes dans votre zone de confort, même si vous n'êtes pas pleinement, si vous ne vibrez pas pleinement, mais du coup, ça vous rassure. Donc ça va vous demander vraiment un effort de vous libérer, mais c'est vraiment pour que vous puissiez rayonner au niveau de votre travail, quoi, et puis que vous puissiez vibrer et faire un travail qui vous fait plaisir. Du coup, j'avais eu deux cartes, hein, donc voilà, c'était ça. Il va y avoir des changements physiques, changement corporel et guérison. Alors, changement corporel, ça me dit quoi? Je sens plutôt des changements concrets, en fait. Un changement corporel, physique, pour moi, je le sens plutôt comme des changements concrets.
dans le travail. Où vous allez peut-être... et puis du coup ça va apporter une guérison, quoi, oui, c'est-à-dire que vous allez arrêter d'être enfermé dans des situations là au travail qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez vraiment vous reposer, donc là la carte sur laquelle vous pouviez vous reposer c'était la carte de la blessure d'abandon, donc vous pouvez vraiment vous reposer sur votre autonomie, sur votre capacité à faire les choses de manière autonome, seule, voilà. Mais vous avez besoin de vous réaliser, là vous êtes enfermés, certaines féminines sont enfermées dans des choses qui les font vraiment pas vibrer, tout ça parce qu'elles ne s'estiment pas assez, et du coup, ça vit pas, quoi, c'est vraiment ce que je sens. Il y a vraiment besoin de passer là aussi un palier de reprendre son souffle, ouais c'est ça, je sens vraiment que ça peut enfermer, quoi, vous êtes enfermés dans une zone de confort qui du coup devient vraiment plus confort parce que ça ne vibre pas, quoi. La carte conseil. Apprivoiser. Prends le temps de te rapprocher chaque jour de ta divinité. Apprivoise-la quotidiennement en pensée, en parole et en action. Plus tu es près de nous, plus tu ressentiras un calme t'envahir. La liberté. Que la paix en toi, pardon, s'intensifie. Bon, je pense que la féminine, elle a quand même besoin de beaucoup de liberté, là. Donc c'est la blessure d'humiliation. Je sens qu'elle a besoin de lâcher de guérir vraiment sa blessure d'humiliation, parce que là c'était ressorti aussi tout à l'heure. Donc blessure d'humiliation, arrêtez les féminines, que ce soit dans le couple, dans le travail, d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables en fait, et qui vous enferment. D'accord, reprenez votre liberté, quoi, palier par palier, hein. Vous n'allez pas la reprendre d'un seul coup, mais ouais, c'est ce que je sens là, en tous les cas par rapport au chakra du plexus solaire, si vous voulez guérir en conscience votre plexus solaire, les féminines, que ça soit dans le couple ou dans le travail, il y a besoin de bosser sur votre blessure d'humiliation, en reconnaissant que vous acceptez parfois des choses qui ne sont pas acceptables, et que ça vous enferme, quoi, parce que vous avez vraiment peur d'être plus libre, mais que pour autant, là, vous arrivez à un moment où vous êtes suffisamment enfermé dans vos situations, et donc vous allez bien sentir que ça ne va plus. Vous allez le passer ce palier pour devenir un peu plus libre. Voilà, c'est ce que je sens. C'est bien, on bosse encore et encore, hein. On bosse toujours de toute façon. Alors, pour le masculin au niveau du travail, on lui dit aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Soyez fidèle à vous-même. Donc là, c'est plutôt sur le masculin. La trahison, blessure de trahison. Oui, c'est ça, c'est arrêter de ne pas vous écouter les masculins dans ce qui vous fait vibrer, en fait. C'est bon, ça suffit, en fait, vous savez. Ça suffit, les masculins, c'est ce qu'on me dit comme ça. Vous êtes presque mûr, on me dit. Alors bon, bah, je pense que il devrait y avoir aussi des changements, j'imagine, pour vous. Et puis, effectivement, puisqu'il y a fin d'une ère qui arrive, donc effectivement c'est la fin d'une situation aussi dans laquelle vous sentiez un peu enfermé, mais non pas... non, c'est pas enfermé, c'est la fin d'une situation dans laquelle vous vous sentez un peu trompé, quoi, trahi. Parce que vous n'êtes pas bien écouté, que vous n'êtes pas tout à fait fidèle à vous-même. Ça demande effectivement de s'aimer, de vous aimer, quoi, un peu plus. Ensuite, on a engagement. Ben oui, c'est en vous engageant envers vous-même, en vous écoutant, qu'un miracle va se produire au niveau du travail. Et le miracle, ce que j'entends, c'est le miracle, il va venir à la fois de l'intérieur et à la fois de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en vous libérant et en arrêtant de vous... Comment vous voyez la face? En vous écoutant vraiment, en fait, vous allez ressentir un déblocage, quoi. Un déblocage intérieur. Ouais. Mais de toute façon, c'est sûr que la notion d'engagement et de difficulté à s'engager, c'est quand on ne s'engage pas vraiment vers soi-même, c'est compliqué de s'engager, puisque de toute façon, le corps sent bien que
Si on s'engage dans un truc qui va pas pleinement nous faire plaisir, ça va être compliqué. Mais en même temps, quand voilà, ça demande de bosser sur soi, quoi, hein, d'être fidèle à soi, de bosser sur sa blessure de trahison, d'estime de soi. Parce que s'engager vers soi, il faut être prêt, quoi. Faut un peu surmonter les peurs, les blocages, les auto-saboteurs, enfin bref, tout le reste, quoi. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, de la même manière que sur ça, là on a affronté vos peurs et vos angoisses. Ben, c'est la sensation que j'ai, c'est la même chose que pour le couple, les masculins. Partez de vos expériences au niveau du travail, que à chaque fois que vous vous êtes écouté et que vous avez surmonté vos peurs, moi je sais pas moi, de vous exprimer, d'être fidèle à vous-même, de rayonner, de vous réaliser en fait, hein, quand vous avez un peu pris des décisions ou des risques qui allaient dans le sens de vous engager envers vous et envers ce que vous adorez faire et ce qui vous fait vibrer, ben, il y a toujours eu des miracles, des bonnes choses qui se sont transformées pour vous. Donc repensez à ces situations là que vous avez pu déjà vivre au niveau du travail, ou si c'est pas au niveau du travail, prenez des situations en tous les cas où quand vous avez surmonté des peurs et que vous êtes allé vers vous, il y a toujours des belles choses qui se sont produites. Prenez appui sur ça pour refaire la même chose au niveau du travail, c'est ce qu'on me dit. La carte conseil, c'est précision. Plus tu formules une demande avec précision, plus tu obtiendras les résultats désirés avec exactitude. En formulant la moitié de ta demande, tu obtiendras la juste mesure. Que la paix soit en ton cœur lorsque tu te demandes. Prends le temps de te centrer avec une intention sincère et tout te sera exaucé à la lettre. Par la suite, sois reconnaissant, évidemment. Donc, en fait, il y a besoin que le masculin, on lui dit de se poser, en fait, pour savoir, pour demander voilà, à l'univers, en tous les cas, ou à qui il croit, à qui il veut, ou d'une manière plus terrestre, à son boss, à son N+1, ou à qui, voilà, ce qu'il veut vraiment. Pour ça, il y a besoin qu'il soit précis, hein, parce que s'il demande juste une augmentation, mais qu'il ne demande pas le prix, par exemple, pas le prix, le montant, ben, il aura une augmentation, mais peut-être qu'il n'aura pas le montant effectivement qu'il veut. D'accord? C'est soyez précis les masculins quant à ce que vous voulez vraiment. Et soyez dans votre cœur quoi, quand vous faites cette demande. Et soyez vraiment précis, voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour le lien, séparation, il y a besoin de faire la part des choses, je ne sais pas trop, enfant, adulte, affirmer sa vérité. Donc il y a besoin de faire la part des choses. Enfant, adulte. C'est ça, il y a besoin peut-être de faire la part des choses entre le côté enfant qui est beaucoup plus dans j'écoute mes rêves d'enfant, ma passion, ce qui m'anime, vraiment ce qui me fait vibrer, ce que je sens c'est ça, et puis le côté adulte qui met un peu plus d'ordre et d'étapes à suivre pour que ça se passe, hein, en fait, un peu plus un côté carré quoi. Il y a un équilibre à trouver, voilà, pour affirmer sa vérité, ça passera par là, par à la fois être dans le côté enfant où je suis en lien et je suis focalisée sur ce qui m'anime vraiment, ce qui me fait vibrer, sur le fait que ben voilà, quand on croit en soi, quand on est enfant, on se pose pas trop de questions, on croit en soi, on fait ce qu'on a envie, on prend des risques, voilà ça. Et puis le côté adulte qui est un peu plus raisonné du coup parce qu'il s'est un peu pris des gamelles. Donc, et puis du coup il y a des choses plus, il y a des étapes à suivre, etc. etc. C'est ce qu'on me dit ici. Mais par contre, il y a vraiment besoin d'affirmer sa vérité au travail. Il y a aussi besoin de faire la part des choses. Vous voyez comment ça résonne ça, mais je pense que ça peut résonner assez largement. Affirmez votre vérité, quoi. C'est-à-dire vous pouvez faire la part des choses entre ce que vous sentez, ce que vous savez intérieurement et puis ce qui existe, en essayant d'améliorer, je ne sais pas moi, des procédures internes ou d'apporter voilà, d'apporter votre pierre à l'édifice. Affirmez-vous, quoi. Et pour faire ça, on nous dit qu'on peut se libérer de nos croyances limitantes, qu'on sait déjà faire. Ouais, c'est ça, c'est
libérons... qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous de vos croyances limitantes. Ah oui, sur le fait de faire la part des choses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement il faut unir, il faut... comment? C'est bien de trouver un équilibre, mais comment? Alors comment je peux vous expliquer ça? Parfois il faut faire la part des choses, quoi. Il y a des moments dans la vie du travail où oui, on peut rire, ah, c'est ce que je sens. C'est-à-dire qu'on peut rire 5 minutes, hein, il n'y a pas de problème si on fait son travail. Mais voilà, il faut faire la part des choses, quoi. C'est ok, on peut prendre plaisir dans son travail, on peut rire, mais voilà, pour autant, il ne faut pas que ça soit dans un excès. On est quand même là pour travailler, pour bosser et pour être aussi sérieux, apporter son professionnalisme. Mais en même temps, c'est ça, c'est faites la part des choses dans ce que vous croyez, quoi. Trouvez un équilibre entre enfants et adultes. C'est ça, vous savez déjà faire, quoi. Prenez conscience. Ou alors c'est de la même manière, quoi, hein, trop de sérieux, tue le sérieux. Oui, c'est bien d'être sérieux, mais du coup, si on ne ramène pas un peu de son côté enfant, entre guillemets, on perd un peu son humanité, son insouciance, tout ça, voilà. Donc ça, c'est ça, vous savez déjà faire. Et puis la carte conseil, savourer chaque minute. Donc, remercie d'être au moment présent. Beaucoup de ton temps est perdu dans le temps. C'est pourquoi tu trouves que le temps file, qu'il t'échappe. Si tu savoures, pardon, chaque minute que Dieu te donne, tu bénéficieras d'une amplitude de vie infinie, ici et maintenant. Bénis ce don de vie que Dieu t'a confié, c'est un privilège. Oui, oui effectivement, quand on n'est pas trop au moment présent, on a l'impression que ça passe vite et qu'on n'a rien fait parce qu'on n'est pas au moment présent. Il y a besoin de redescendre un peu plus et de s'ancrer, j'ai l'impression, d'être un peu moins dans le mental, d'être pleinement... oui, voilà, à faire ce qu'on est à faire et pas physiquement au boulot et puis dans la tête, je sais pas moi, avec ses enfants, son partenaire, ou dans ses problèmes, ou dans je sais pas trop quoi. Il y a besoin d'être vraiment plus au moment présent aussi. Ensuite, pour les revenus, alors ça, ici, on a eu mariage. Donc là, je sens qu'il y a besoin pour guérir le chakra du plexus solaire en conscience, d'unir quoi? Non, on a changé d'avis et triomphe. Alors, changer d'avis et triomphe. Déjà, on a besoin d'unir quoi? Moi, je dirais les qualités perso et pro. Ou on a besoin d'unir nos forces. Voilà, c'est ce que je ressens. La féminine a besoin... Qu'est-ce que j'ai comme message, s'il vous plaît, mes guides? D'unir nos forces, d'unir ses forces. Alors, bah, je sais pas trop. Alors, je dirais que pour les revenus, la féminine a besoin d'unir ce qu'elle sait, on me dit, et ce qu'elle fait. Il y a besoin d'un alignement. Je comprends pas très bien. Ça, c'est quoi? Ici, changer d'avis. Je vais juste lire ça. Et après, il nous faut effectivement construire, il faut se... Oh là là, je trouve pas mes mots. Il faut s'appuyer sur sa confiance en soi et la connaissance divine. Il y a un triomphe. C'est chouette hein, s'il y a un triomphe, mais par contre, changer d'avis. Cette carte signifie que vous avez changé d'avis au sujet d'une décision passée et que vous vous inquiétez des répercussions que cela pourrait avoir.
peut-être vous souciez-vous de l'opinion des autres ou encore des conséquences possibles de ce revirement pour vous ou quelqu'un d'autre. Vous en savez plus aujourd'hui que lorsque vous avez pris cette décision initiale. Vous auriez peut-être pu mettre au jour ces informations en explorant la situation plus avant. Néanmoins, c'est à des fins supérieures que les choses se sont déroulées ainsi. Tirez les enseignements de vos actions passées et à l'avenir, prenez le temps de faire les recherches avant de prendre une décision. D'ici là, sachez que tout le monde a le droit de changer d'avis. Oui, ce que je sens, c'est qu'effectivement, vous avez changé d'avis. Alors, au niveau des revenus, vous avez changé d'avis parce que vous êtes aperçu que ce que vous pensiez ou ce que vous faisiez n'allait pas dans le bon sens et ne vous permettait pas d'augmenter vos revenus comme vous le souhaitiez. Du coup, oui, effectivement, vous avez changé d'avis parce que vous avez pris le temps de vous renseigner sur la question et que vous avez changé d'avis en conscience, ce qui va vous amener à un triomphe. Maintenant, il y a besoin, c'est comme si vous le savez, mais maintenant il y a besoin de l'acter, quoi. Il y a besoin que ça soit concret. Oui, c'est ça, il y a la carte de la réalisation. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance quant à ce changement d'avis, en fait. Hein. Faites-vous confiance. C'est ça, c'est-à-dire accéder à la connaissance divine. Oui, vous vous êtes écouté. C'est ça. Et puis il y a un mariage entre ce que vous sentiez. Comment? Voilà, il y a une notion, c'était un peu compliqué pour récupérer le message là, il y a une notion de j'ai uni finalement ce que je sentais à l'intérieur de moi avec ce que j'ai récupéré comme information en fait avant de prendre ma décision. Donc du coup c'est ça. C'est effectivement, c'est ça, c'est en fait, quand vous faites, quand vous vous écoutez et que vous allez chercher les informations qui vont confirmer ce que vous ressentez intérieurement, c'est ça, quand vous unissez les deux, vous avez le droit de changer d'avis, hein, là c'est ce qui se passe, et du coup ça vous permet le triomphe. Voilà, j'espère que c'est clair. Je suis désolée, du coup ça passait pas très bien le message. Donc voilà, c'est ça pour la féminine. Et donc la carte conseil, on est sur la carte de la réalisation. Tout succès, toute réalisation d'un rêve est un accomplissement d'action vécu sur tous les plans. Un arrêt? Un avancement périodique? Tout est orchestré. Nous te félicitons d'être patient et persévérant en donnant libre cours aux événements, car tu nous démontres ta foi. Tout aura lieu à temps. Ton rêve et mon rêve vont se concrétiser très bientôt. Aie foi. Donc effectivement, si vous étiez là pour les féminines, en tous les cas, la réalisation de voir les revenus s'améliorer, tout dépend de votre palier ou de vos difficultés financières ou quoi, en tous les cas de vos envies d'améliorer vos revenus, ça va se réaliser très bientôt puisque vous avez compris en fait. Hein. Vous avez fait les choses du coup dans l'ordre, en vous écoutant et puis en allant chercher les infos qui vous ont permis concrètement de pouvoir faire les choses quoi. Il n'y a plus qu'à faire les choses pour améliorer vos revenus. Prenez ce que ça vous résonne en fonction de vos situations. Hein. Ensuite, pour le masculin. Alors, là, au niveau du plexus, on me dit... en fait, quand vous ne vibrez pas assez, les masculins, et ben du coup, ça ne vous permet pas d'augmenter vos revenus. En gros, c'est ça. Donc, courage. Il va falloir passer une étape supplémentaire d'amour pour vous, d'accord? De lâcher peut-être des émotions, d'être plus dans votre cœur. Et pour augmenter vos revenus, oui c'est ça. C'est écoutez-vous.
écoutez-vous et trouvez le sens de votre vie. Voilà, trouvez ce pourquoi vous êtes vraiment fait et faites-le quoi. En gros, c'est aussi simple que ça, à dire, beaucoup moins à faire, mais l'idée c'est vraiment ça, puisque c'est ce qui va faire que ça va augmenter vos revenus. La carte conseil, reste debout en tout temps, donc c'est équilibre, pardon. Reste debout en tout temps, ne te laisse pas influencer par des personnes, des situations ou des objets qui t'entourent. En demeurant centré, sois à l'écoute de ton âme, sois à l'écoute, pardon, et ton âme te dictera l'action à prendre. Ta tête te fait croire parfois des actions qui ne sont pas divines. Dans ces situations, tu sentiras un déséquilibre qui sera plus prononcé qu'à l'habitude. Reviens à l'intérieur de toi et recherche l'équilibre, la paix. Merci d'être à l'écoute. Béni sois-tu. Alors autant la féminine a besoin d'être un peu plus vers l'extérieur, c'est ce que je sens, autant le masculin a besoin de revenir un peu plus vers son intérieur. Pour le lien, au niveau des revenus, flirt. Donc une énergie de légèreté. Il y a besoin de guérir les blessures du passé. Peut-être les manques, financiers, difficultés financières. Il y a besoin de lâcher ça et de guérir ça, quoi. Du coup, ça demande, du coup, il y a un peu de stress qu'il va falloir surmonter. C'est ça. Mais tout est dans le bon ordre, en fait. Suivez l'ordre, recentrez-vous vraiment et apprenez à gérer vos émotions. C'est ça, il va y avoir des émotions qui vont remonter en lien avec les blessures du passé. Je pense qu'il y a quand même des libérations qui va y avoir là, qui vont se passer sur les revenus. Au niveau du lien. Sur des peurs ou sur des mauvaises décisions qui ont été prises, ou des prises de risques qui ont été trop intenses, un manque d'estime de soi. Il y a des choses qui vont revenir là, se libérer, je pense, pour que vraiment vous puissiez augmenter vos revenus en conscience, en fait. Voilà. Et la carte conseil, c'est sensibilité. Tout est énergie. Plus tu en es conscient, plus tu cherches à te purifier intérieurement et extérieurement. Tu deviens ainsi plus sensible aux énergies qui t'entourent. Fortifie ces énergies avec tes pensées et tes actions. Fais grandir cette parcelle divine qui t'habite. Le plus rapidement possible, change tes énergies négatives qui s'approchent de toi en positives. Visualise l'amour et vois ton système se renforcer. Reste en équilibre. Béni sois-tu. Bon, il y a encore pas mal de choses voilà, à libérer. Plutôt pour la féminine dans les différents domaines en lien avec l'énergie, avec la blessure d'humiliation et d'injustice. J'ai la sensation. Voilà, elle a le droit de s'écouter, la féminine. Alors, du coup, ça a coupé. Je reviens. Alors, attendez, je suis pas bien mise. Bon, a priori, voilà, ça devrait être bon. Donc, du coup, ça a coupé. Je ne sais plus ce que j'ai pu dire ou pas, donc je vais recommencer celle-ci. Je disais donc au niveau du lien pour le lien, sur les revenus, il y a besoin effectivement de revenir en fait dans une énergie un peu plus légère. Il y a besoin de guérir les blessures du passé. Alors ce que j'entends c'est plutôt ouais, les croyances et puis les mémoires de manque d'argent, de difficultés financières. Oui c'est ça, il y a besoin de guérir ça. Ça c'était la carte, voilà, ça va vous procurer un peu de stress, hein, effectivement, de passer ces paliers-là et de guérir ça. Mais du coup, ça va vous demander effectivement d'apprendre de nouveau à gérer vos émotions et puis d'être sur le bon rythme en fait. Suivez votre rythme intérieur. Oui, le message que j'avais eu quand cette carte était tombée au niveau des revenus, c'était que, je vous montre le dos, en fait c'était ça y est quoi, vous avez quasiment tout guéri, intérieurement, hein, au niveau des blessures
et du lien. En fait, là, c'est vous êtes allé toucher au maximum vos blessures, quoi. Enfin, des situations où vous ne vous réalisiez pas du tout, vous ne preniez pas de décision. C'est-à-dire, ça vous permet aussi de voir que le fait de ne pas prendre de décision, c'est aussi, ça peut maintenir dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, quoi. Ou ne pas prendre de risques pour se réaliser permet, enfin, peut engendrer aussi comment, un manque de revenus, quoi. Voilà. Faites les liens en fait en conscience des situations que vous vivez, qui fait que quand vous ne prenez pas de décision, quand vous ne prenez pas de risque pour vous réaliser, bah, du coup c'est aussi c'est un lien avec, ça peut avoir un lien avec la difficulté, des difficultés financières par exemple, hein, ou le fait de ne pas réussir à augmenter ses revenus. C'est aussi parfois en lien avec un manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi fait que du coup, il y a des difficultés à prendre des décisions, à prendre des risques mesurés évidemment, mais qui fait qu'on reste dans des situations inconfortables, complètement inconfortables financièrement, mais qui rassurent parce qu'on les connaît. Voilà, je pense que là, il y a vraiment... c'est fini ça. C'est fini. Il y a besoin de sortir de ces situations... quoi, qui sont plus possibles, hein, puisque le but c'est quand même que nous vivions dans l'abondance. Donc je sens que voilà, c'est ça, c'est avec ce qu'a compris la féminine, dans le sens ça y est, elle sait comment faire euh, pour faire fructifier ses revenus. Voilà. Elle le sait en conscience maintenant, donc elle a besoin de l'appliquer, mais ça elle le sait. Et le masculin, lui, il a vraiment besoin de s'écouter, de vibrer. La féminine, c'est quelque chose qu'elle sait, c'est ça, mais il y a besoin d'unir ça, quoi. Oui, c'est ça, il y a vraiment comme s'il y avait besoin d'unir les deux, là, je sens. C'est-à-dire, ce que prend conscience la féminine, le masculin le sait déjà. Donc la féminine est en train de le comprendre, donc elle va pouvoir aussi le mettre en application. Et ce que la féminine sait au niveau de quel est le sens de sa vie, et puis du coup c'est aussi en faisant ça que ça va lui permettre de vibrer, de rayonner et d'avoir des meilleurs revenus. La féminine le sait déjà, mais le masculin a besoin, va le découvrir, quoi, va le prendre, va le découvrir, oui c'est ça. Et donc, il y a besoin d'unir ça, quoi, en fait. Ce que j'entends, c'est l'heure est grave. Franchement, mais pas si grave. L'heure est grave, mais simplement dans votre tête, quoi. Parce que tout est orchestré, tout est ok, ça suit un rythme, le bon rythme, en fait. Et là, vous en êtes... oui, oui, effectivement, ça va vous procurer un peu de stress. Il va falloir encore apprendre à gérer les émotions. Mais tout se déroule bien, tout est ok, quoi. Vous allez sortir soit de vos difficultés financières pour certains, soit vous allez passer un cap qui va faire que vous allez un peu plus vibrer dans votre couple et dans votre travail, et donc surtout dans le travail, hein, puisque le travail c'est ce qui génère les revenus. Voilà, ce que je sens aussi, c'est que peut-être vous allez pouvoir avoir une activité annexe à votre activité principale qui va vous faire, elle, plus vibrer et qui va vous permettre de générer des revenus supplémentaires. Donc ouais, c'est ce que je sens. En tous les cas, il y a un chemin qui se fait, soit pour ceux qui sont salariés, il y a un chemin qui se fait vers plus de plaisir et de légèreté dans le travail, et puis des choses qui font plus plaisir. Donc soit c'est possible dans le travail actuel, qui fait que ça change, et du coup ça vous apporte... quand on vibre, en fait, on tombe dans nos talents innés, souvent, et donc quand on est dans des talents innés, ben, on apporte de meilleurs résultats. Donc
soit c'est ce qui va se passer, ça vous permet d'avoir des augmentations, des choses comme ça, soit c'est pas possible au sein de votre activité principale salariée, auquel cas vous allez peut-être progressivement aller vers une activité indépendante. Si c'est pas très clair pour vous, ben, ça va peut-être, vous allez peut-être aller vers quelque chose qui vous fait plaisir en fait et qui va vous permettre de générer des revenus supplémentaires. Là, vous allez pouvoir faire cette association en fait que quand ça vous fait plaisir et que vous croyez en vous et que vous estimez que vous prenez des décisions dans ce sens, ça vous, c'est bénéfique en fait hein, pour vos revenus. Soit ça peut être ça, soit pour ceux qui sont indépendants, ben je sais pas, il y a encore peut-être des peurs. Je sens qu'il y a des peurs encore sur peut-être de se réaliser pleinement et de kiffer. Voilà, c'est ce que j'entends, de kiffer ce que vous faites. Voilà, il y a besoin vraiment que ça se voit, quoi, que vous kiffiez ce que vous faites. Parce que c'est ça qui va permettre de générer plus de revenus pour vous, puisque ben ça va se voir en fait, c'est-à-dire que ça va se ressentir, ça va pas seulement se voir, ça va se ressentir. Les gens vont vraiment ressentir que vous êtes pleinement à votre place, que vous adorez ce que vous faites. Et voilà, il faut vraiment sortir de certaines croyances encore qui peuvent être, qui peuvent bloquer ouais, c'est ça, sur le fait de quand je rayonne le plaisir, donc ça va être aussi en lien avec le sacré, ouais. Vous avez besoin de rayonner le plaisir, là, il y a besoin d'ouvrir et de, comment, de laisser, d'ouvrir en fait, de faire le lien entre le chakra entre le chakra sacré qui est en lien avec la notion de plaisir et le chakra ici solaire, quoi. Il y a besoin de vous réaliser dans le plaisir, c'est ce que je sens. Ensuite, la carte conseil, pour finir, c'est sensibilité. Tout est énergie. Plus tu en es conscient, plus tu cherches à te purifier intérieurement et extérieurement. Tu deviens ainsi plus sensible aux énergies qui t'entourent. Fortifie ces énergies avec tes pensées et tes actions. Fais grandir cette parcelle divine qui t'habite. Le plus rapidement possible, change les énergies négatives qui s'approchent de toi en positives. Visualise l'amour et vois ton système se renforcer. Reste en équilibre. Béni sois-tu. Voilà, donc ben non mais c'est chouette en fait, je trouve que ce tirage il est chouette. Voilà, moi ces tirages, enfin ces guidances là sur les chakras que je vous propose, c'est vraiment pour bosser sur vous en conscience et faire les liens entre ce que vous guérissez intérieurement et sur quel chakra ça agit, d'accord, et puis sur quel palier vous êtes, quoi. L'idée c'est ça. Quand on se guérit intérieurement en conscience, ça guérit en fait extérieurement les situations, quel que soit le domaine, vous avez bien compris, en conscience. Donc bien évidemment on peut se faire aider, hein. On peut se faire aider voilà, par des soutiens extérieurs que sont voilà, pour aligner et ouvrir vos chakras, etc., etc. Mais en tous les cas, sachez que sans travail personnel de votre part, ben, il va falloir retourner voir souvent soit les magnétiseurs, les énergéticiens, ou voilà, en tous les cas, utiliser d'autres soutiens extérieurs si vous ne vous renforcez pas de l'intérieur. Donc c'est ok d'être aidé de l'extérieur, mais vraiment dans cette idée que ça nous soutient dans ce travail intérieur, quoi, pour progressivement laisser les soutiens extérieurs de côté, et parce qu'on sera vraiment renforcé, guéri en conscience de l'intérieur. Donc bah, l'idée c'est ça, c'est de bosser sur les différents domaines de votre vie, dans le couple, dans le travail, sur les revenus, enfin pour que ça agisse en fait dans les différents domaines de votre vie. Voilà, je vous laisserai les liens je vous laisserai les liens en fait en dessous. N'hésitez pas en fait à me dire, à me faire vos commentaires, vos retours, et puis à me contacter si vous avez besoin de guidance, quel que soit le domaine, pour savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez à travailler pour débloquer vos situations actuelles, pardon. En tous les cas, je vous souhaite de bien bosser, et puis de bien réaliser, d'oser prendre les décisions mesurées, hein, d'accord, des risques mesurés également pour vous réaliser, être pleinement vous.
augmenter votre estime de vous et votre valeur personnelle, voir que vous êtes vraiment important et que c'est essentiel pour que vous puissiez rayonner, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis bon courage parce que je sais que c'est pas simple tous les jours. Voilà, surtout profitez bien de ces énergies là, de la lune du 2 juillet 2019 pour passer ces caps, parce que c'est vraiment ok, même si c'est pas simple et que ça demande des efforts hein, de positionnement, et ben c'est vraiment pour aller vers vous quoi. Donc je vous dis plein de bon courage, je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.